Salut à tous et bienvenue dans Ça va mordre. Aujourd'hui une petite vidéo justement sur la pêche à l'anglaise, mais cette fois-ci à moyenne et longue distance et avec un montage coulissant pour pouvoir pêcher à des profondeurs assez importantes. Allez, c'est parti. Je vais maintenant vous montrer mon montage pour l'anglaise coulissant à moyenne et longue distance. Donc dans un premier temps, pour le nœud d'arrêt, j'utilise pas du nylon, j'utilise carrément de la tresse. Ça va être beaucoup plus souple et ça va bien mieux passer, je trouve, dans les anneaux. Donc là c'est une tresse d'un moulinet à leurre, ça doit être du 16 ou du 18 centièmes. Ça va également permettre de ne pas abîmer son nylon. Parfois quand on fait une ligature en nylon, quand on bouge son nœud d'arrêt, ça va venir vriller le nylon s'il n'est pas très épais ou si c'est mal adapté, alors que la tresse va quasiment jamais vriller votre nylon. Surtout de la tresse en 8 brins comme ici. Donc voilà, je fais une dizaine de tours. Donc ce que je fais également, c'est que je vais venir en faire un deuxième. Alors j'en fais pas un deuxième pour que ça tienne mieux. J'en fais un deuxième parce que si j'ai envie de me décoller de 10 cm de mon fond, j'ai juste à décaler mon deuxième nœud d'arrêt tout en gardant mon fond initial. Sur 2-3 coulées, parfois je fais ça quand c'est un petit peu difficile. Ça permet de voir si les poissons préfèrent pas une èche un petit peu décollée. Donc voilà, deux petits nœuds d'arrêt, indépendants l'un de l'autre. Donc là j'ai mon fond initial, si je veux me décoller un peu, paf, je rajoute 10 cm. Et après quand je reprends mon fond initial, hop, je le remets sur l'autre. Et bien sûr, là mon nylon est nickel. Au niveau du nylon justement, là j'utilise du 20 centièmes coulant. J'utilise pas un nylon trop fin parce que plus il va être épais, plus il va garder sa rigidité. Et il va mieux coulisser avec le flotteur. Ensuite, pour éviter que mon flotteur s'en mêle trop souvent, surtout au départ quand on a un peu du mal à faire ses lancers, plutôt que de mettre une grosse perle de raccord pour que ça coulisse, je prends une petite gaine de carpiste comme celle-ci et j'en coupe deux petits morceaux. Ça va permettre de faire quelque chose d'assez discret par rapport aux grosses perles et avec vraiment un tout petit orifice pour pas que ça passe par-dessus mes nœuds d'arrêt en tresse. Ensuite je mets quand même une petite agrafe pour changer très facilement mes flotteurs en cours de pêche si j'ai besoin. Et ensuite mon deuxième petit bout de gaine que j'ai coupé. Et donc voilà, ça me donne deux petits bouts de gaine avec mon agrafe au milieu. Ça s'en mêle très peu. Ensuite ici je vais utiliser un flotteur assez lourd, c'est un 8+3. Donc c'est un flotteur plutôt typé italienne. On appelle à l'italienne les flotteurs anglais qui ont une grosse plombée en base et peu sur la ligne. Là j'ai 8 grammes de plomb en base et ensuite je vais avoir à rajouter que 3 grammes sur la ligne. Ça va permettre, je trouve, de voler un petit peu mieux et d'avoir une plombée moins lourde sur la ligne. Moi je préfère, ça permet moins d'emmêlement, je trouve. Ensuite on va venir mettre un petit émerillon baril vraiment le plus petit possible. Ensuite au niveau de la plombée, je vais placer, on va dire 70% de ma plombée environ à 1 mètre de mon émerillon. Ça va me permettre pareil de pas trop emmêler. Et donc la plombée je vais la constituer de 2 gros plombs assez massifs. Et ensuite dessous je vais en mettre 3 plus petits, donc en fonction de votre plombée. Là j'ai 3 grammes, je vais mettre à peu près 2 grammes 3, quelque chose comme ça, à 1 mètre de mon émerillon. Les petits plombs ils vont être utiles parce que je vais pouvoir les descendre si jamais ma dérive est trop rapide. Voilà, donc ça va être ma plombée principale. Avec ici mon waggler. Ensuite à proximité de mon émerillon, là on va essayer de pêcher un peu à traîner pour toucher les poissons un peu de fond, typé brème, carassin si on a de la chance ou gros gardon. Donc je vais vraiment mettre 2 petits plombs au-dessus de mon émerillon et un juste en dessous de mon bas de ligne. Et je vais mettre un petit peu plus de fond qu'il en faut. Ça va me permettre de bien voir aussi les touches à la relevée. Au niveau du bas de ligne, là je vais commencer par un petit hameçon spécial anglaise en numéro 16. C'est des hameçons qui ont une très large ouverture mais qui sont assez fins de fer. Ça va me permettre de pêcher au bouquet d'asticots mais aussi au maïs ou au verre. Si jamais je vois que les poissons sont un peu plus difficiles et qu'ils veulent vraiment par exemple que 2 asticots, choses comme ça, je passerai sur des hameçons beaucoup plus classiques avec un bas de ligne plus court.
Ici par exemple des dorés en 14, ça permet vraiment de mettre 2 asticots, voire un grain de maïs si on a envie. Et ici un petit plomb de touche de 0,12 qui va me permettre vraiment de voir les touches à la relever facilement. Voilà, donc ici mon montage est prêt, l'hameçon, les plombs, hop, ma plombée initiale et mon flotteur coulissant avec mes 2 arrêts en tresse. Alors pour sonder, ça peut peut-être être une méthode un peu barbare, mais une vieille canne, un vieux moulinet que j'avais cassé en tombant. Et donc on va venir passer sur le fil un petit accessoire comme ça qu'on aurait fabriqué. C'est une petite astuce que j'ai trouvée sur YouTube d'un autre décathlonien d'ailleurs. C'est un petit bout de Serflex qu'on aura trouvé de part et d'autre. Ça fonctionne un peu comme les sangles de réglage type les sacs à dos ou autre. On vient passer dans le premier trou, dans le deuxième trou, tac. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est bloqué. Quand le fil est détendu, ça coulisse. Donc je lance, ma poire tombe au fond, je détends mon fil, mon flotteur en flottant va venir jusqu'au petit arrêt, le fil va coulisser jusqu'à la surface et quand je vais tendre le fil, tac, ça va le bloquer. Et donc je vais le ramener tendu jusqu'à moi, je vais poser ma canne à côté de moi et donc j'aurai pile poil le fond qu'il y aura sur mon poste. Départ, mais bon. Là, je ramène vite sur mon poste, fil tendu. Là, j'y suis. Et là, je laisse couler. Donc là, c'est en train de prendre le fond. Ma poire tombe. Tac. Là, elle est tombée au fond. Je veille bien à ce que ma bannière soit détendue. Je tends d'un coup, presque en ferrant. Et je ramène. Donc là, le petit arrêt blanc. Et puis le ras du fond, c'est ultra rapide. Tac. Là, je le mets au bout de ma canne. Si le fil est trop grand, je le récupère à la main. Et donc là, vous voyez, j'ai carrément... je dois pas être loin de 6-7 mètres du fond et je suis juste avant la cassure. Donc là c'est impeccable. Au niveau de l'amorce pour l'anglaise. Donc ici on a quand même un fond assez important, hein. 6 mètres c'est déjà pas mal. Donc je vais prendre moitié d'amorce spéciale anglaise. C'est une amorce qui est très collante. Ça va pouvoir, on va pouvoir avec envoyer les boules assez loin et surtout qu'elle reste dense jusqu'au fond. Le but c'est vraiment d'avoir un amorçage de fond, faut pas qu'elle se délecte avant d'avoir touché le fond. Donc je vais en mettre la moitié. Ensuite, vu qu'ici je vais essayer de chercher principalement les brèmes, gros gardons, choses comme ça. La Booster Brain Feeder, elle est très efficace pour ce genre de pêche. Elle est assez jaune, elle a des grosses particules. Elle a une odeur assez forte, donc j'en vais en mettre aussi la moitié. À peine moins peut-être. Voilà. Et surtout, ce que j'aime beaucoup en barrage, c'est le micro-pellet. Micro-pellet en 4 mm. Surtout sur des eaux un peu chaudes comme ça ou sur ce type de banc qui parfois est assez gros, c'est vraiment pas mal. Je rajoute un petit peu de maïs, mais pas trop, et pas mal d'asticots qui vont bien faire travailler le mélange et casser les boules qui seront quand même très compactes. Donc une bonne poignée d'asticots, pas hésiter à bien la serrer, hein. Là le fond est assez dur, hein, il n'y a pas trop de vase. Donc on n'a pas peur de se faire envaser, on peut faire quelque chose de très compact. Alors vraiment la boulette, elle tombe dans l'eau, elle arrive au fond et elle bouge pas, quoi. Donc au début sur mon poste, je vais lancer mes boules un petit peu plus à gauche de mon poste parce que le courant vient de la gauche. Et comme ça va se dissoudre sur tout mon poste, sur toute ma coulée. Donc bien sûr, pour être toujours précis à l'anglaise, je mets un petit coup de feutre sur mon fil. Maintenant au niveau du lancer, donc c'est vrai qu'à courte distance je préfère lancer sur le côté avec des petits flotteurs. Là avec des plus gros flotteurs on peut vraiment faire un lancer beaucoup plus droit. On prend bien sa canne à deux mains, on fouette pas non plus très fort mais on lance assez souple et assez fort devant soi. En prenant son point de repère, on laisse tomber et avant que ça touche l'eau, il faut bien freiner son fil pour étaler la plombée. Encore plus à longue distance, c'est important. On noie son fil, on tend bien son fil et quand on a la touche, un ferrage sur le côté comme vous pouvez le voir et tout va bien. Ce que je fais aussi souvent, c'est que quand j'attends la touche, je prends ma canne en main pour être encore plus réactif et surtout toutes les minutes,
je donne un tout petit coup de manivelle pour faire bouger mon flotteur. D'une part, ça fait un petit peu bouger mon neige sur le fond, ce qui peut déclencher des touches, et au moins je suis sûr que ma bannière est vraiment tout le temps tendue. Ça me permet aussi de pas non plus rester des heures sur le poste et d'avoir un bon rythme de lancer. Donc là, dès qu'on lance, aussi, pour enchaîner plus vite les touches, on lance, on pose son bouchon et on lance une petite boulette de rappel à la fronde ou à la main pour vraiment toujours garder les poissons sur son poste. S'ils sont bien sur le poste, on peut le faire tous les deux lancers, on va dire, mais là pour le coup, j'envoyais vraiment une boulette à chaque fois et tout allait bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, vous aurez appris 2-3 choses et que vous êtes prêts à aborder cette technique. Donc là vous voyez, j'ai pas fait non plus une bourriche énorme, mais pas mal de petits poissons même à la longue distance. Brème, gardon, il y a même eu quelques perches qui sont venus sur le poste. Donc une session quand même sympa. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo.